Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal, voici les titres à la une. Le sous-secrétaire d'État Brian Nichols préconise un plus large consensus pour dénouer la crise haïtienne. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, réitère son appel au dialogue intersectionnel en vue de sortir le pays de la crise. Le présumé gangster Pierre-Michel Louis-Jeune a été abattu jeudi soir par la police à Chambellan, dans la Grand'Anse. Le réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, exhorte les autorités à doter le pays de nouveaux dirigeants, arguant que toutes les institutions régaliennes sont paralysées par l'instabilité politique. Le collectif des médias en ligne CEMEL s'insurge une nouvelle fois contre l'arrestation du journaliste Robert Dimanche le 30 octobre dernier à Delma 33 dans l'exercice de ses fonctions. Le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes, Refemi et ses partenaires ont honoré 50 femmes lors d'une cérémonie le 6 janvier à Pétionville. Restez avec nous pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, le sous-secrétaire d'État Brian Nichols préconise un plus large consensus pour dénouer la crise haïtienne. Il réagissait à l'accord du 21 décembre dernier, paraphé par le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs engagés dans la crise en vue d'un dénouement de la situation haïtienne. Dans un tweet en date du 5 janvier, l'officiel américain a appelé tous les secteurs à faire preuve de plus de flexibilité afin, dit-il, de faire progresser les réformes, la démocratie et améliorer la sécurité. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, a réitéré jeudi son appel au dialogue intersectoriel en vue de sortir le pays de la crise. Dans son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en Haïti, la CIDH a indiqué que l'insécurité et l'instabilité politique constituent deux des principaux facteurs qui entravent les libertés individuelles dans le pays. Cette structure a aussi souligné la nécessité de restaurer et de préserver notamment les institutions démocratiques et la gouvernance dans le pays. Elle a également appelé au renforcement des capacités de l'État afin de faire face aux groupes armés qui répandent l'insécurité sur le territoire. Sur la même lancée, la CIDH a dénoncé la situation des personnes déplacées, particulière en raison de la violence des gangs criminels. Le présumé gangster Pierre-Michel Louis-Jeune a été abattu jeudi soir par la police à Chambellan, dans la Grand'Anse. Selon certaines informations, le défunt faisait partie d'un embryon du gang 5 secondes de Village de Dieu installé au nord de la capitale. Le gangster Pierre-Michel Louis-Jeune et ses acolytes sont notamment accusés d'avoir perpétré un massacre et incendié plusieurs maisons à Source-Matelas à Cabaret en octobre dernier. Ils auraient également commis de nombreux cas d'enlèvement à cet endroit, a-t-on indiqué. Le président du réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, Ikenson Edumé, réclame des changements en profondeur à tous les niveaux dans le pays, notamment au sein du système judiciaire. L'année 2023 devrait être celle du renouveau pour Haïti, a souhaité le magistrat qui s'exprimait lors d'une interview à Radio-Télé Pacifique. Maître Edumé dit regretter que des assises criminelles ne puissent être organisées l'année dernière dans les 18 juridictions du pays, notamment dont celle de Port-au-Prince, à cause de l'insécurité. Un exercice qui permettrait de désengorger les centres carcéraux et lutter contre la détention préventive prolongée, a souligné Maître Edumé. Il exhorte les autorités à assumer leurs responsabilités afin de doter le pays de nouveaux dirigeants, arguant que toutes les institutions régaliennes sont paralysées par l'instabilité politique. Écoutons ces précisions au micro de Hirsch Résil et de Josphilippe François. Le pays a une situation très difficile, une situation socio-politique chaotique. La justice n'a épargné sur le jour de la société là, donc le sud, mais la société là. Et je pense que pour nous, l'année, nous déraper avec une nouvelle très triste, encore puisque nous sommes à retraite. Et malgré le nouveau changement qui fait au niveau de la justice de Port-au-Prince, au niveau doyen, par rapport avec les doyens de la CENI, le mandat de médiateur, en attendant que le mandat de donc on va se nouveau doyen qui vient là, et il est confié à nous, et on va se développer la société à tout.
Maintenant, il revient à l'autorité CSPJ, l'autorité exécutive, pour mettre les moyens à disposition pour capable de faire travail là. Mais on est capable de justice comme marché qui a fonctionné si le Parlement local répond et à norme internationale. Donc je dis, nous avons un signe local jusqu'à maintenant qui va accessible. Et jusqu'à maintenant aussi, le cabinet d'instruction va fonctionner parce que Parlement local. Donc on va organiser des séances d'assises criminelles de façon exceptionnelle dans des espaces qui ne sont pas appropriés pour ça. Plus loin, le président du RENAMA dit déplorer les décès survenus pour des raisons diverses dans des centres carcéraux, particulièrement au pénitencier national l'année précédente. Pour lui, des dispositions s'avèrent nécessaires pour éviter la répétition de ces incidents malheureux. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et de José-Philippe François. Donc, on va se jeudi à l'État de Rouané, pour que Rouané du renouveau, pour que l'exécutif prenne des mesures drastiques pour que les juges soient capables de des espaces de travail, parce que les conditions de prison pas bon. Nous avons des gens qui ont mouru en prison, qui ont 5-10 ans à juger. Donc, nous avons plusieurs années à ce qui n'ont pas fait. Donc, nous pensons que la situation est vraiment chaotique. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le nombre de mois. La situation n'est pas bonne. Et justice là, les fonctionnaires à l'image pays, donc il faut que nous soyons honnêtes. Mais nous connaissons même peut-être qu'il y a des juges qui ont fait effort. Nous connaissons aussi des efforts qui ont fait dans ces pays pour améliorer et ça qui a amélioré, même lorsque le travail reste encore à faire. Et nous pensons que l'exécutif a les conscience de ça, mais il n'y a pas de pour aider à résoudre tout ça. Il faut qu'il y ait une stabilité politique. Il faut qu'il y ait une stabilité sociale, il faut qu'il y ait des élections dans le pays pour que l'institution soit capable de retourner dans le fonctionnement normal. Je dis au Parlement, le deuxième lundi de janvier, le Parlement reste pas membralé. Donc, il faut faire et mettre au président de la Cour de cassation. Donc, nous disons bravo pour ça. Mais nous devons compléter la Cour de cassation, nous devons compléter le CSPJ, nous devons compléter l'exécutif là, mais tout ça, on peut passer par les élections pour que l'institution soit capable de gagner, eh bien, il faut reprendre et fonctionnement régulier et nous avons la police et je veux dire qu'il y a besoin eh bien, des changements dans le sens que pour les policiers sont capables de matériel, pour le commissariat, je veux dire la police va avoir accès à l'eau capable de retourner dans le fonctionnement normal pour que le peuple soit capable de se sentir bien en sécurité. Le collectif des médias en ligne CEMEL s'insurge une nouvelle fois contre l'arrestation du journaliste Robert Dimanche le 30 octobre dernier à Delma 33 dans l'exercice de ses fonctions. La victime s'est exprimée vendredi sur ce dossier. Il a réfuté les déclarations des autorités policières indiquant qu'il a été appréhendé dans le cadre des barricades dressées sur la chaussée à Delma. Robert Dimanche dit déplorer son arrestation en dépit du fait d'avoir présenté sa carte de presse aux policiers. Qui pisait, dit-il, les plaintes qu'il a déposées dans le cadre de ce dossier ont été classées sans suite. Suivez ces déclarations au micro de Osé Victorin. Nous connaissons depuis 30 octobre, il y a un incident qui est arrivé, côté que au niveau de Delma 47, nous avons couvert une activité ou bien une protestation que le groupe qui est les bases 47 là a fait. Maintenant, l'arrivée, nous avons joué un caoutchouc qui a boulé. Et pendant l'espace là, il y a un backup qui passait, qui c'est backup 1-0177 là, qui a 3 policiers là-dedans, et que M. Sayo a été débarqué, il a tiré, et dans le même espace là tout, il a bastonné, il a arrêté, il a mis dans le commissariat et Delma. Mais nous avons fait une rétrospective de ce qui était passé. Parce que dans le jour qui se passe là, dans le cadre d'un bilan que des GPNH a lui-même il fait quoi que c'est des barricades qui ont été arrêtées. Et je dis, nous venons porter un démenti formel par rapport avec ça, que déjà la police qui c'est France LB dit. Côté que moi-même, comme journaliste, je suis débarqué au niveau de base 47 pour que moi-même je couvrir une protestation parce que il y a 5 membres dans base 47 qui ont été arrêtés. Et selon l'information, c'est un backup SWAT qui est venu dans une zone qui prend 5 jeunes garçons, ça a arrêté, il a tiré au niveau de tabac et 49.
Le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes, Refemi et ses partenaires ont honoré 50 femmes lors d'une cérémonie le 6 janvier à Pétionville. Femmes, c'est bougeons l'espoir, tel est le thème retenu pour la 3e édition de cette activité visant à mettre en exergue le talent et les capacités de la gente féminine. L'occasion pour la coordonnatrice de Refemi, Eunice Saint-Cyr, de dénoncer encore une fois les actes de violence perpétrés à l'encontre des femmes et des filles dans la société. Pour lutter contre de telles pratiques, elle appelle ses collègues à servir de modèle dans leurs communautés respectives en mettant en avant leurs compétences et leurs capacités. Madame Saint-Cyr plaide en outre pour une plus grande implication des femmes dans les affaires politiques du pays. Écoutons ses propos au micro de Yasmine Sanon et de Philippe François. À notre 3e édition de cette nouvelle initiative qui vise à mettre sur les projecteurs des femmes d'exception et extraordinaires, il est question de vie, d'actions concrètes pour le parcours indélébile de plusieurs femmes haïtiennes dans divers secteurs. L'histoire de ces femmes fortes nous permet et nous aide à inspirer, à penser et à travailler autrement. Dans le système patriarcal, les femmes sont quotidiennement victimes en subissant tant de violences verbales, physiques et psychologiques. Elles sont la plupart du temps maltraitées, violées et dévalorisées. Le développement des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques reste une demeure essentielle pour mettre en place des économies solides et justes et équitables. Elles sont les piliers de la société haïtienne. Le choix de cette femme, considérée comme modèle et inspirante, a été extrêmement difficile. À l'heure actuelle, il nous faut des femmes qui soient aptes et douées d'un leadership efficace pour apporter de la valeur ajoutée à ce monde, créer un climat qui donne aux femmes de réelles possibilités d'avancer. Haïti a besoin de dirigeantes courageuses, intègres, crédibles, mais surtout beaucoup plus de femmes utiles qui puissent servir de modèle et de catalyseur pour booster ceux et celles qui sont découragés, désorientés et déboussolés. Vous devez être sûr de vous-même et ne pas vous contenter d'accepter une estimation de facultés et de potentialités. Mesdames les questionnaires, ainsi que tous nos invités, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez parcouru de chemin. Pour sa part, la chef de mission adjointe à l'ambassade de Suisse en Haïti, Céline Maille, a salué cette initiative indiquant que ces femmes méritent d'être appréciées à leur juste valeur. Ce sont des modèles pour la société qui en a grand besoin, a encouragé Madame Maille. Ces propos toujours au micro de Yasmine Sanon et de Philippe François. Donc mettons en avant au contraire ces modèles d'intégrité des femmes qui s'engagent avant tout pour le bien commun, pour faire progresser la société. C'est pour ça aussi que pour la 2e année consécutive, la Suisse est heureuse de soutenir financièrement ce projet et de participer à travers moi et ma collègue à cet événement, cette cérémonie d'hommage aujourd'hui, qui met en avant des femmes de secteurs divers, de tout âge, qui viennent de plusieurs départements du pays et également de la diaspora, et c'est un bon reflet de ce pays. Je dis toujours que malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré tout ce qu'on entend continuellement sur Haïti, il y a 2 choses qui valent la peine, c'est le ciel le matin, et c'est les Haïtiennes et les Haïtiens, et aujourd'hui c'est en particulier les Haïtiennes. Donc merci vraiment de me permettre d'être ici. Cette thématique dont vous avez parlé tout à l'heure, dont les prédominants ont parlé, Femmes, c'est bougeons l'espoir, paraît tellement nécessaire aussi dans ce contexte. On imagine comme d'un bourgeon on a une fleur et une éclosion de pétales. On extrapole et on se dit des femmes, on se dit que des femmes qui souffrent de manière démesurée au quotidien, souvent dans ce pays, et bien que de ces femmes pourraient naître comme des milliers de fleurs un espoir pour le futur. C'est vous, mesdames, qui êtes récipiendaires aujourd'hui, et c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente avec vous, et en vous regardant justement chez moi, vous donne aussi l'espoir. Vous toutes qui, dans vos sphères respectives, vous œuvrez pour le futur d'Haïti et du monde par extension, car Haïti est très fortement connecté au monde, on le sait. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Bon week-end. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.